Namaskar, je profite de ce magnifique panorama africain pour vous parler aujourd'hui de l'amour de soi. Comment s'aimer soi-même? On sait, je pense que tout le monde est d'accord que tout commence par soi-même. Si je ne sais pas prendre soin de moi, il y a peu de chances que je puisse prendre soin du reste du monde. Si je ne m'aime pas moi-même, il y a peu de chances que je puisse aimer les autres. Comment faire pour parvenir à aimer cet être qui est plein d'imperfections, plein de défauts et que j'aimerais voir beaucoup plus beau, beaucoup plus intelligent, beaucoup plus lumineux? Comment faire pour s'aimer? Alors sur le long parcours de l'éveil de la conscience, il y a quelque chose qui est très important dans la vie d'un yogi et qu'on appelle l'initiation. Et au-delà des détails techniques, notamment d'obtenir un mantra et d'obtenir une technique qui est appropriée pour la méditation, l'esprit de l'initiation, c'est de dire qu'à partir d'aujourd'hui, je dirigerai toute mon énergie, toutes mes pensées, toutes mes émotions, toutes mes actions vers mon élévation. Je ne permettrai plus à mon esprit de dégénérer. Je parle surtout de l'esprit parce que, évidemment, on comprend que tout est dans la tête, comme dirait l'autre. Et donc, je ne permettrai plus à mon esprit de dégénérer. Je ne permettrai plus à mon esprit d'entretenir des petites pensées négatives. Je ne permettrai plus à mon esprit de voir le mauvais côté des choses et de pourrir mon existence. Et je ne me permettrai plus de gaspiller mon temps précieux. La vie humaine est tellement courte, c'est un petit claquement de doigts à l'échelle cosmique. Je ne permettrai plus de gaspiller mon temps à faire des choses qui vont à l'encontre de mon éveil, à l'encontre de ce qui est positif pour moi, de ce qui est sain pour moi. Je vais faire attention à ce que je mange, parce que si je mange des nourritures qui ne sont pas saines, ça va aller à l'encontre de ma santé physique. Et si je fais quelque chose qui va à l'encontre de ma santé physique, mentalement, spirituellement, je vais en souffrir aussi. J'arrêterai de fumer. Pourquoi est-ce que je vais fumer et m'empoisonner la vie alors que j'ai promis aujourd'hui de faire tout ce qui est bon pour moi? Je ne vais pas me permettre de faire quelque chose qui aille à l'encontre de cet élan vers le progrès, mon développement. Donc ce processus de l'initiation, je l'aime parce qu'il met des mots et il met un temps, c'est presque un petit rituel où on va promettre, de la même manière que lorsqu'on se marie, c'est symbolique. Mais cette symbolique est importante parce qu'aujourd'hui on promet que pour le meilleur et pour le pire, je resterai avec toi, oh ma belle. Et si on arrive à se rappeler chaque matin qu'effectivement j'ai promis ce jour-là, que pour le meilleur, d'accord, ça c'est simple, mais pour le pire aussi, je resterai avec toi. Ça fait toute la différence. Donc, après l'initiation, on demande aussi à cette nouvelle aspirante spirituelle de chaque matin se rappeler ses promesses. Et l'esprit des promesses qu'on donne à ce moment-là, c'est justement que je ne ferai plus quelque chose qui est mauvais pour moi. Mauvais pour moi et mauvais pour les autres, bien sûr. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de parler de soi-même. Je ne perdrai plus mon temps à des commérages inutiles. Je ne perdrai plus mon temps à me juger au regard des autres. Je vais rendre mon esprit fort. Je vais maîtriser mon esprit. Je vais faire certaines pratiques qui vont me permettre de reprendre, de regagner ma liberté, de regagner le contrôle de mon esprit. Vous savez qu'en nous-mêmes, on a des ennemis. La colère, l'avidité, la jalousie, le désir charnel. Des choses qui ne nous permettraient pas d'être libres, qui occultent notre liberté et qui sont très difficiles à maîtriser. Mais pour les maîtriser, ça commence par un engagement. Ça commence par un engagement. À partir d'aujourd'hui, je ne permettrai plus à mon esprit de dégénérer. Il y a un très beau chant bengali que mon maître a composé, qui est l'hymne à ce dont je parle. Et ce chant fait comme ça. Manke kono choto kaje napte do bona. Manke kono choto kaje napte do bona. Na napte do bona. Manke kono choto kaje. Je ne permettrai plus à mon esprit de penser choto, des petites pensées étroites, mesquines, négatives, venimeuses. Non, je ne le permettrai pas.
toute la chanson est magnifique. Après, c'est Dhyane aloe bashiye dobo, korbonotun dhararachana. Dhyane, la méditation. Méditation, ça veut dire se concentrer sur la positivité même. Aloe, la lumière. Je vais doucher mon esprit sous la lumière de cette positivité. Dhyane aloe bashiye dobo. Je m'asserrai sous cette lumière. J'asserrai mon esprit sous cette lumière, et je construirai un monde nouveau. C'est-à-dire qu'avec cette positivité, c'est l'autosuggestion dont je parlais dans la vidéo précédente. Lorsque j'ai une autosuggestion tellement positive et que je fais cette affirmation de l'abondance, je construirai un monde nouveau. Parce que tout commence par soi. On devient tel ce à quoi on pense. Si je pense à la positivité, si je suis capable de déceler le côté positif de toute chose, chaque chose, il y a un côté négatif, il y a un côté positif. Bouteille à moitié pleine, bouteille à moitié vide. Si je suis capable de voir le côté positif des choses, la bouteille à moitié pleine, mon existence va changer. Ça sera une affirmation d'abondance. Je vais nourrir ce qui est positif en moi. C'est très simple, hein? Vous avez deux possibilités. Soit vos pensées vont nourrir ce qui est négatif en vous, soit elles vont nourrir ce qui est positif en vous. Les pensées positives nourrissent ce qui est positif en vous, les pensées négatives vont nourrir vos ennemis. C'est comme cette très belle fable d'un enfant qui est dans une tribu amérindienne et puis un soir il revient, il va voir le chef qui est un grand sage et lui dit « mais j'ai l'impression d'avoir comme deux loups en moi-même qui se battent perpétuellement ». Un loup blanc qui représente la pureté, la positivité, la lumière, et puis ce loup sombre qui est ma mesquinerie, qui est ma colère, ma haine, ma méchanceté, ma cruauté. Mais chef, grand sage, lequel des deux va gagner dans la bataille de cette existence? Et le grand chef lui dit quelque chose qui est magnifique. Il lui dit, c'est celui que tu nourris. C'est celui que tu nourris qui va gagner. Lorsque vous cultivez des pensées négatives de « oh, pourquoi moi? Pauvre de moi, je mérite mieux, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Normalement, ça ne devrait pas être comme ça. » Vous nourrissez le loup sombre. Et c'est lui qui va devenir votre existence. Votre existence va devenir lugubre, obscure. La discipline de la vie d'un yogi, ce n'est rien d'autre que diriger toute son énergie vers la positivité. C'est ça que veut dire la discipline. D'autres disent que oh, la discipline, quelque chose de terrible, on asservit sa liberté. Non, 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 non. La discipline, ça veut dire diriger toute son énergie vers son but, en l'occurrence la positivité. Pourquoi est-ce qu'on médite? Pourquoi est-ce qu'on fait des asanas, des postures de méditation? Pourquoi est-ce qu'on choisit un régime sain? Pourquoi est-ce qu'on dort peu? Pourquoi est-ce qu'on fait toutes ces choses c'est pour notre bien. Toute cette discipline est là pour permettre de progresser vers la positivité. Progresser vers l'éveil de la conscience, ça veut dire progresser vers la positivité. Ça ne veut rien dire d'autre que ça. Progresser vers être un être spirituel, ça veut dire être un être lumineux. Ça veut dire aller vers la lumière. Quand on parle de Dieu dans notre jargon spirituel, ça ne veut pas dire un barbu qui est assis sur un nuage, non, non, non. Ça veut dire la positivité même, cette conscience suprême. C'est la positivité même. Positivité, les yogis disent c'est le point fondamental de positivité. Donc, de s'aimer soi-même, ça veut dire s'engager à cultiver cette positivité. L'autre jour, j'étais assis avec un couple et puis voilà, madame et monsieur sont là et ils ont un certain âge maintenant, peut-être ils arrivent à la cinquantaine et malheureusement, ils n'ont pas eu d'enfants, ils n'ont pas réussi à avoir d'enfants. Terrible, surtout dans un milieu comme le monde africain où vraiment la femme est une mère avant tout et le mariage est en vue le but du mariage c'est de faire grandir une famille, de ne pas avoir d'enfants c'est terrible, c'est vraiment une difficulté, c'est pas un petit challenge. Et donc les deux tombent, ils voient que l'âge a avancé, ils voient qu'ils n'arriveront pas à avoir d'enfants et vraiment la déprime totale, la déprime totale. Et souvent on a tous nos croix, hein. La vie est difficile pour tout le monde. On se retrouve dans des situations où vraiment on ne sait pas comment s'en sortir. On se cherche comme on dit ici, on se cherche parce que vraiment comment sortir de cette obscurité. Et donc on a cherché ensemble. Et en fait, alors qu'on se parlait, plein de choses me sont venues en tête.
dans le même esprit de ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Et notamment le fait qu'en fait, être père ou être mère, c'est une attitude avant tout. Surtout être papa, c'est pas difficile. Aller planter la graine, c'est pas un problème. Mais être père, c'est prendre soin de l'enfant. C'est ça qui fait de vous un père. C'est pas forcément que l'enfant doit venir de votre propre sang. Et être mère, c'est une attitude avant tout aussi. Si on ne peut pas être la mère charnelle ou sanguine de son enfant, mais on peut être la mère universelle, on peut s'occuper de tous les enfants comme si on était sa mère. Et c'est un peu ce que je fais moi-même. Je suis un moine, je n'ai pas de famille et je n'ai pas d'enfants de mon propre sang. Mais j'ai une école, j'ai une clinique, un hôpital et tout le temps je suis en train de m'occuper d'enfants. Et j'essaye de développer cette attitude de, en fait, tous ces enfants sont mes enfants. Même si je n'ai pas mon propre enfant, mais tous ces enfants sont mes enfants et je vais en prendre soin comme si c'était mes enfants. Et je suis tout le temps entouré d'enfants. Et je n'ai pas l'impression d'avoir failli à mon rôle de père, même si c'est un peu différent. Mais non, 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 non. Donc je disais à cette dame, mais madame, vous êtes une mère. C'est votre attitude qui fait de vous une mère. Bref, ce sont des mots, c'est facile. Mais tout ceci, si vous accompagnez ces petits rayons de lumière, c'est-à-dire arriver à percevoir le côté positif de quelque chose qui a priori n'est que négatif, arriver à tourner quelque chose qui est comme une malédiction en une bénédiction, par la force de votre mental, c'est ça qui va vous permettre de surmonter à toute négativité, à toute difficulté dans votre vie. Et cette faculté de l'esprit, cette force de l'esprit qui va vous permettre de voir le bon côté de toute chose, et c'est la plus belle chose qui puisse vous arriver dans votre vie. Et c'est ça qu'on cultive en pratiquant le yoga, tel que nous on le conçoit. Le yoga, la pratique authentique du yoga, c'est d'arriver à vivre cette bénédiction qui est de voir le bon côté de chaque chose. De voir que non, il n'y a aucune difficulté qui ne peut me terrasser. Je vais la surmonter aussi. Je sais qu'il y a la lumière quelque part et je vais la trouver et je vais la nourrir. Et cette lumière, cette petite étincelle, cette petite allumette que je vais frotter et qui va s'allumer, va dissiper toute l'obscurité de là où je me trouve. C'est ça la force d'une pensée positive. Vous pouvez avoir un millier de pensées négatives qui sont en train de tourner, de tempêter en vous-même. Mais votre pensée positive sera comme une petite allumette que vous allumez et qui va éclairer la pièce tout entière. La négativité, c'est l'absence de positivité. Dès que vous mettez la positivité, vous vous rendez compte que cette négativité n'a pas de substance. Voilà, donc c'était un peu l'inspiration du jour sous ce paysage magnifique. D'arriver à surmonter ces négativités, ces imperfections et arriver à cultiver cet amour de soi en cultivant cette positivité par la méditation notamment. Et puis vous pouvez, voilà, chaque matin, vous prendre ces promesses de dire que non, je ne permettrai pas à mon esprit de dégénérer. Voilà, faites vos commentaires, continuons la discussion et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, namaskar.